Je vais me tourner vers Delphine Blondieu parce que donc, bon, c'est vrai que l'intérim, c'est quelque chose qu'on connaît relativement bien. Par contre, groupement d'employeurs, un petit peu moins. Donc, pouvez-vous nous présenter ce principe du temps partagé ? Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter ce qu'est le cœur de métier des groupements d'employeurs, le travail à temps partagé. Alors ça existe depuis une trentaine d'années, malheureusement c'est encore très peu connu et pourtant tellement innovant, surtout par les temps qui courent. Donc en fait, nous, groupements d'employeurs, nous sommes là pour mutualiser des besoins d'entreprise qui sont des besoins pérennes dans le temps, mais qui ne sont simplement pas des besoins à temps plein. En d'autres termes, si vous voulez, on regroupe des besoins qui sont à temps partiel ou saisonniers avec une double vocation, à la fois vis-à-vis des entreprises et vis-à-vis des salariés. Donc tout d'abord pour les entreprises, on est là pour leur apporter les compétences dont elles ont besoin au juste temps. Vous n'êtes pas sans savoir que ce soit le secteur de l'onotourisme ou d'autres secteurs d'ailleurs, il y a beaucoup de petites entreprises, voire de très petites entreprises qui ont un savoir-faire, qui ont souvent un gérant qui a eu une très bonne idée à un moment donné, mais qui malheureusement, avec ses deux mains, n'a pas le temps de tout faire et a besoin d'être assisté et d'être bien assisté. Donc souvent, on rencontre des entreprises, des chefs d'entreprise qui comme ça font leur métier depuis déjà quelques années et puis font tout ce qui est administratif, commercial. En fait, ils ont toutes les casquettes et malheureusement, ils n'ont pas le temps de se développer. Et à un moment donné, ils se disent j'ai vraiment besoin de quelqu'un pour m'assister, mais de par ma taille, pour le moment, je n'ai pas besoin de quelqu'un à temps plein. J'ai besoin de quelqu'un à temps partiel qui va avoir les compétences dont j'ai besoin pour m'assister sur différents aspects. Ça peut être aussi le côté saisonnier, puisqu'on peut avoir, et notamment en Champagne, des entreprises qui ont des saisonnalités sur l'année, donc des pics d'activité à un certain moment donné de l'année. Donc nous, on va être là en fait pour mutualiser autour d'un profil ces différents besoins et nos salariés vont partager leur temps de travail dans la durée, en CDI, au sein de ces différentes entreprises. Donc évidemment, l'avantage pour l'entreprise, c'est elle va avoir la compétence dont elle a besoin, au juste coût, au juste temps dont elle a besoin. Et puis pour le salarié, évidemment, aujourd'hui on parle beaucoup de compétences, évidemment, plus que de métier, d'employabilité. Là, le temps partagé, c'est une vraie chance de créer une autre forme de carrière professionnelle, puisque finalement nos salariés mènent de front plusieurs activités et plusieurs expériences professionnelles en une. Si vous voulez. Alors je peux vous prendre différents exemples de métiers et si on est sur le secteur de l'onotourisme, ce sera des métiers un petit peu plus particuliers et c'est l'objet de notre présence aujourd'hui. Mais on peut avoir une responsable administrative et commerciale qui soit partagée entre trois structures, par exemple les lundis, mardis dans une entreprise, les mercredis dans une deuxième et puis les jeudis, vendredis dans une troisième. Elle va sans doute pas, même en ayant le même poste, avoir la même réalité de travail. On sait très bien que le même poste dans des entreprises différentes, on n'a pas du tout la même réalité, on ne fait pas les mêmes choses, on ne côtoie pas les mêmes personnes, on a ou pas des collègues, on travaille plus ou moins seul, en équipe. Voilà, donc c'est vraiment enrichissant pour un salarié de travailler à temps partagé puisqu'il a une richesse d'expérience infinie. Donc après, de manière un petit peu pratique, en fait, le groupement d'employeurs est vraiment l'employeur de ses salariés. Et puis ensuite, c'est une mise à disposition de personnel auprès des entreprises. Merci. Vis-à-vis de l'onotourisme, vous avez déjà des profils, vous en recherchez ? Alors, sur le secteur de l'onotourisme, on se rejoint tous un peu sur le fait qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, c'est vrai qu'on a un certain nombre de profils aujourd'hui qui travaillent dans ce secteur-là, mais pas directement liés au tourisme, à l'accueil des visiteurs, etc. On est plus sur des fonctions support aujourd'hui, d'administratif, de commercial, de communication, de marketing, de qualité aussi. Donc,
On a tout de suite, bien entendu, répondu favorablement à la sollicitation de la Maison de l'Emploi pour travailler vraiment sur ce secteur-là, parce qu'on sait très bien que, et on se rejoint tous là-dessus, on a une belle région et on ne met pas assez les choses à profit pour la développer. Effectivement, quand on est étudiant, bon, moi je suis d'ici, j'y suis restée et fière de l'être, mais c'est vrai que souvent les étudiants partent et ne reviennent pas. Donc on est vraiment là pour... aujourd'hui on est quand même à un stade encore de projet. On est là pour travailler avec différents partenaires pour voir de quelle manière justement les groupements d'employeurs peuvent apporter une solution sur certains métiers, certaines entreprises. Aujourd'hui je représente aussi un petit peu le groupement d'employeurs agricoles qui n'a pu être présent aujourd'hui, qui va être plus sur un travail avec vraiment les exploitants et notamment sur des métiers vraiment de la vigne et de production. Mais on peut envisager une infinité de métiers de communication, de marketing, de l'assistanat administratif, de l'export, parce que voilà, aujourd'hui il faut vendre aussi et pas que dans un petit coin, il faut s'ouvrir, donc vendre à l'export. Et je rejoins le fait que le côté linguistique est très important, le savoir-être, l'envie de transmettre la culture de notre région, voilà, l'envie de parler du produit, parce qu'effectivement les touristes viennent aussi pour qu'on leur parle d'un produit mais de notre région. Et je rejoins voilà, raconter une histoire et repartir en se disant on reviendra, voilà.